Quel pourcentage de la dette nationale est la propriété de la Banque du Canada? Quel pourcentage? Monsieur le Président, comme le député le sait, notre gouvernement fonctionne en respectant le député. La question est quel pourcentage de notre dette est la propriété de la Banque du Canada? Honorable ministre, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, le Canada a la possibilité de faire ce qu'il veut. Nous avons le ratio dette PIB le plus bas. Y a-t-il des limites dans l'argent que la Banque du Canada peut imprimer pour emprunter, pour que le gouvernement emprunte? Le député d'en face doit faire attention et ne pas poser des questions à la ministre qu'il devrait poser à la Banque du Canada. Le député qui est détenteur des actions de la Banque du Canada. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, je suis ministre des Finances. The honourable member. Le député, elle est détentrice des actions du Canada. C'est elle qui les détient toutes. Monsieur le Président, soyons sérieux un instant. L'indépendance de la Banque du Canada est un des piliers centraux de l'économie canadienne et je ne veux pas traiter cette question à la légère et faire des commentaires à la légère. Ce ne serait pas frivole de nous dire combien la banque peut imprimer d'argent pour le prêter au gouvernement. C'est des centaines de milliards de dollars. Si elle trouve que c'est frivole comme question, j'ai bien peur qu'il y a quelqu'un dans son poste qui se fiche de l'argent des contribuables. Combien la Banque du Canada peut-elle imprimer d'argent pour le prêter au gouvernement? Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, il est important d'être clair. C'est un des principes fondamentaux de notre économie. La Banque du Canada est indépendante. Le député d'en face a posé des questions tout à fait. Combien d'argent la banque a imprimé cette année pour financer l'emprunt du gouvernement? La ministre, comme je l'ai dit, je tiens à être clair, la Banque du Canada est indépendante, c'est crucial pour l'économie canadienne. Et je crois que tous les députés ici, le député, son gouvernement, dépend des presses d'impression de billets de la Banque du Canada. Ma question, combien d'argent le gouvernement du Canada a emprunté de la Banque du Canada cette année? La ministre, Monsieur le Président, ça représente une mauvaise compréhension de la façon dont l'économie canadienne ou n'importe quelle économie fonctionne. Dire qu'il y aurait une relation douteuse entre notre gouvernement et la banque est erroné. Le député, si c'était pas erroné, si c'était pas douteux, elle serait prête à en parler. Combien la Banque du Canada a-t-elle imprimé d'argent pour payer la dette du gouvernement? C'est une question purement mathématique qui devrait être publique. Pourquoi la ministre cache-t-il cette information? La ministre, je ne cache rien, Monsieur le Président. Tout ce que je fais, bon, c'est deux choses. D'abord, je suis très claire, c'est important pour les marchés et pour les Canadiens. C'est important pour la Banque du Canada aussi. Je serai ici toute la soirée pour défendre l'indépendance et le bon jugement de la Banque du Canada. L'honorable député, mais elle ne veut pas dire aux Canadiennes et aux Canadiens combien de leur argent est utilisé pour financer les dépenses de ce gouvernement. Une dernière fois, je vais lui poser la question. Et on sait que si elle ne veut pas répondre, qu'elle essaye de maquiller les choses. Combien est-ce que la dette quel est le pourcentage de la dette du gouvernement qui a été financée grâce aux billets imprimés par la Banque du Canada? C'est irresponsable de la part du député de laisser sous-entendre que la ministre des Finances, qui défend l'indépendance du Canada, équivaut à maquiller quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Les députés peuvent bien nous poser des questions sur nos programmes. Je me fais une joie de leur répondre. Les députés peuvent nous poser des questions et je me fais une joie de leur répondre. Le député. La ministre n'a pas donné un seul chiffre en répondant à mes questions. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle croit que les Canadiens n'ont pas le droit de savoir? Je crois qu'elle devrait le dire, elle devrait nous dire quelle est la limite
sur la dette, combien la Banque du Canada a imprimé d'argent pour financer la dette du gouvernement. Elle ne veut pas nous dire si la dette va être remboursée avant que les taux d'intérêt n'augmentent. Est-ce que le gouvernement peut dire aux contribuables quand et comment ils vont rembourser cette dette? La ministre, j'aimerais dire plusieurs choses mathématiques et numériques aux députés d'en face. D'abord, les charges, les intérêts de la dette, la part du PIB est la plus faible en 100 ans. Nonobstant le soutien que nous avons apporté à l'économie, les charges de service de la dette sont parmi les plus basses depuis 100 ans. Le député de Carleton, alors, combien les choses augmenteraient-elles si les taux d'intérêt n'augmentaient que d'1%? L'honorable ministre, eh bien, j'ai un chiffre important à donner aux députés d'en face. 76% des pertes d'emploi dues à la COVID ont été récupérées. Le député de Carleton, si la ministre ne peut pas nous dire ce que ça coûterait aux contribuables si les taux d'intérêt n'augmentaient que d'1%, juste d'1%, ce qui serait toujours en deçà de la moyenne historique, pourquoi a-t-elle si peur de nous donner ces chiffres?